Jour 1. Dès que immense secret devant les revendeurs agréés. Du jamais vu, tout est pris d'assaut. Une manifestation anti-légalisation réunit 18 personnes en plein Paris. Un groupe de CRS éclate de rire devant eux. Du jamais vu depuis 34 ans. Quelques infractions sont à signaler de manière très rare. Tout se règle très rapidement en faisant tourner le pion. Jour 2. Les kebabs sont à leur tour pris d'assaut. Les gens sont affamés, il faut les satisfaire. Apple lance une nouvelle gamme de MacBook avec des stickers Smoke Weed Everyday à coller derrière l'écran. Des Parisiens sont surpris en train de dire « bonjour » et « s'il vous plaît ». Aucun retard n'est à signaler dans les transports sur tout le territoire. Très peu de bouchons sur les routes. Jour 3. Une pénurie de sauce blanche en 2 jours. Du jamais vu dans l'histoire. Beaucoup de petites enseignes sont obligées de fermer, faute de stock. Alors que certains redoutent une pandémie de zombies, les gens décident simplement de manger des pâtes. Apple lance une offre spéciale. Un 10 balles offert pour l'achat d'un iPhone. La délinquance chute en flèche. Les dealers n'existent plus. Tout le monde est déjà bien trop foncé pour prendre autre chose ou commettre un quelconque délit. Jour 4. La Turquie envoie des ravitaillements de broches de viande pour contenter tous les amoureux du kebab. Un beau geste humanitaire qui sera salué par l'ONU. Les Pays-Bas attaquent la France en justice pour concurrence déloyale. Des hectares de champs pas assez rentables sont reconvertis dans des plantations de cannabis supervisées par Snoop Dogg. Jour 5. Tous les vols en partance pour la France sont complets. Les prix flambent. Le tourisme n'a jamais été aussi florissant. Le PIB du pays augmente de 27% en moins d'une semaine. La France passe du pays le plus dépressif au pays le plus cool du monde, devant le Japon. La Corse et les Dom-Tom demandent à être rattachés géographiquement à la métropole pour être approvisionnés plus rapidement. Jour 6. Un immense nuage plane sur le pays. Il ne s'agit pas de pollution mais de fumée. Cependant, toute la population est défoncée et ne s'en soucie guère. Avant de quitter son poste, Macron décide, sur un coup de tête, de changer l'hymne national par « la main verte ». Il se laisse pousser des dreadlocks aussi. C'est ridicule, mais tout le monde s'en fout. Face à la chute de la consommation d'antidouleurs et d'antidépresseurs, les grands groupes pharmaceutiques cherchent à éviter la faillite et se diversifient en vendant des bonbons à la menthe. Le succès est au rendez-vous. Jour 7. Tout le monde travaille désormais sous l'influence massive de la fumée de cannabis, mais l'économie ne s'est jamais portée aussi bien. La France repasse devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne au classement des plus grandes puissances mondiales. Le chômage n'est plus comptabilisé. La France est devenue un paradis. La Jamaïque attaque la France en justice pour plagiat. Lorenzo se plaint, tous ses Arabes sont maintenant chômeurs.